Hey mon choc à pic, j'ai l'immense plaisir de te retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, oui je replace un peu ma casquette quand même, un minimum, je n'avais pas envie de faire mes cheveux, la blague. Je veux te retrouver ici aujourd'hui, comme tu verras dans le titre, donc dans mon classement des 10 palettes pour moi de fête. J'ai piqué l'idée à ma petite Anaconda, que j'embrasse au passage, tu passes par là. Voilà, j'ai piqué son idée. Je me disais que c'était vraiment une bonne idée de pouvoir proposer des palettes qu'on a sous la main et tout. Alors, elle a vraiment fait tout en sorte pour retrouver ça en commerce. Que moi, de mon côté, bah, j'ai envie de te dire, si tu ne trouves pas, t'as Vinted. Hein. Parce que moi, de mon côté, il y a une majeure partie que j'ai trouvé sur Vinted. Ouais, je pense, ouais. Il y en a qui sont encore d'actualité, d'autres pas. Mais il y a toujours moyen de trouver. Et après, c'est pas pour les palettes de fête de fin d'année, mais je me dis, comme elle l'a présenté elle aussi, quand tu as un événement, si tu as une sortie le vendredi soir, un rencard, un date, comme dirait l'autre, tu vois, un date, un entretien d'embauche, oui, c'est une fête en soi, des fois. Euh, un mariage. Enfin, soit, t'as compris, quand c'est la fête, tu te maquilles. De toute façon, en soi, le maquillage, c'est une fête. Hein. Quel argument bidon. Donc, il n'y a pas un ordre précis, je te prends un peu ce que j'ai. Et je t'explique un peu pourquoi, comment. Ok, on fait comme ça. Faut que cette vidéo elle fasse moins de 15 minutes. Il y a moyen, non? Allez, on y va. Go. On commence. Je commence par une qui n'est plus commercialisée. Ou sinon, c'est pas drôle du tout. Alors, nous avons la Prisme d'Anastasia Beverly Hills. Alors, les palettes que je vais te présenter, certaines sont utilisées, d'autres pas. Et d'autres, je les ai en doublon. Donc voilà, c'est la Prisme. Je sais pas si tu te souviens de celle-là. Elle était sortie il y a quelques années, justement, à la période des fêtes. Elle est juste magnifique. Hyper pigmentée. Le bleu roi, le vert. Enfin, ceux qui sont pailletés comme celui-ci aussi, c'est des fards, mais juste sublimes. Et voilà. Tu peux faire vraiment des maquillages juste très lumineux avec peu de choses en soi. Et celle-ci, je la recommande. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur, parce que c'est des couleurs qu'on ne retrouve pas facilement non plus, ce vert, ce bleu roi comme ça. Magnifique. Magnifique. De toute façon, elles sont toutes magnifiques, je dirais la même chose tout le temps. Ensuite, nous avons une autre. Je vais te montrer l'autre qui n'est pas commercialisée aussi, comme ça on va faire comme ça et puis on parle d'autre chose. Hein. Nous avons celle-ci, la Touffe à Cède, qui était sortie aussi à une époque. Ouh là, je t'aveugle. Attends, comment je vais faire? C'est moi ici. Prisme, merci ma chérie, quand t'as besoin. Voilà, on va faire comme ça. Elle a été commercialisée aussi pendant les fêtes, celle-ci. C'est donc Touffe à Cède qui avait sorti ça. Donc la palette Gold, elle plus chocolat. Faut aimer le chocolat. Moi de mon côté, c'est pas trop mon trip, mais je m'en fous complètement parce que la palette en elle-même, elle est juste magnifique. On a du doré, là c'est un argenté, là on a un joli mauve, on a encore un vert. Je sais pas pourquoi j'aime le vert de plus en plus avec le temps. Enfin en maquillage, alors que c'est pas la couleur que tu mets facilement sur quelqu'un. Mais donc voilà, elle peut faire maquillage pour les fêtes de fin d'année ou alors également pour un événement, quoi. Comme toutes les autres palettes que je vais te présenter, qui est l'argument bidon, encore une fois. Ensuite, nous avons dans Beauty Bay, je voulais pas reprendre la Age Opulence que tout le monde prend, parce qu'elle est magnifique celle-là, il faut se l'avouer. Mais je vais te prendre celle-ci, moi. Dans les tons, c'est pas vraiment à la base, tout le monde va dire ouais, il a pris du ton neutre. Oui, quand on me connaît, on sait bien que le neutre, c'est pas ce que je mets en avant. Mais celle-ci, elle est magnifique. Pourquoi? Parce que tu as du doré, tu as celui-ci qui est juste magnifique. Oui, je fais aucun swatch, tu sais bien, de toute façon, je t'apprends rien. Qui a en fait allez, on va dire une espèce de bronze un peu avec des paillettes rosées. Magnifique, magnifique, magnifique. Donc tu peux faire un maquillage très soft et très intense. On connaît la réputation des palettes Beauty Bay, on va plus la refaire. Celle-ci. Ah oui, faudrait peut-être que je donne le nom aussi, la Golden Age. Donc voilà. Ensuite, pour un mariage, je trouve qu'elle peut être très bien. C'est la Nude Nude de Huda la Beauty. Huda Beauty. Donc celle-ci, moi je trouve qu'elle est magnifique. Comme tu peux voir. Regarde ceux-là comme ils sont les deux lumineux ici. Enfin voilà quoi. Pour un mariage, peut être que magnifique. T'as une soirée, un côté un peu neutre. Enfin, je sais pas, je la trouve magnifique. Je vais pas voulu mettre la rose quartz, donc la dernière qui est sortie. Pourquoi? Parce que je la trouve un peu trop rose à mon goût. Tandis que celle-ci, on a vraiment du neutre, qui va dans le rosé encore une fois, mais c'est pas quelque chose non plus de trop gênant en soi. Tu peux faire pas mal de looks, du neutre comme du plus soutenu. Sans être dans l'excès oh ma Barbie girl, tu vois. Ensuite, parler de palette sans parler de By Terry, ça serait un drame chez moi. La dernière de By Terry, la Paris 4, elle est juste magnifique. Mise au point,
On ne la voit pas dans la mise au point. Chaton, mets-toi en mise au point. Là, on la voit. Là, on la voit plus. Attention, me voir, ça va pas le faire peut-être. Écoute. Ah voilà, là on la voit mieux. Un peu de persévérance. Donc celle-ci, elle est juste magnifique. On a du neutre, on a du métallique, on peut faire quelque chose de très léger à très intense. Je l'ai en doublon. Je l'ai utilisé le week-end dernier sur une amie qui avait un shooting photo pour sa grossesse. Elle était super conquise du résultat. Moi aussi, si elle l'aime, moi aussi. Donc en soi, cette palette vaut vraiment le détour. Tu peux faire un maquillage de jour, comme un maquillage de soirée, comme un maquillage un peu plus soutenu. Magnifique. Ensuite, nous avons Inestécha. J'ai pris une deuxième. Pourquoi? Parce que j'avais pris la prisme qu'on n'avait pas. Et j'ai pas voulu prendre les Norvina par facilité. Je te prends là, c'est carrément la Soft Glam. Qui, elle, tu peux faire un maquillage pour donc un mariage, un maquillage de soirée. Tu as de tout. Tu as du neutre, tu as du lumineux, pardon, du pailleté. Tu as un peu de tout. Franchement, elle est complète. Elle se suffit à elle-même. Tu as un noir intense. T'as pas besoin de grand chose en fait. Elle est complète. Si t'es pas chez toi et que tu dois te maquiller à l'extérieur, tu as tout ce qu'il faut pour plaire. Franchement, celle-ci, top, 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 top. Ensuite, nous avons la You Are Golden de Colourpop. J'avais fait un tuto sur celle-ci et c'est vrai qu'elle fait très estivale, mais je me rends compte que même quand on est en hiver, elle peut très bien convenir, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu as du neutre, tu as forcément ces fards lumineux dorés. Là, lui, celui-ci est juste magnifique, c'est argenté ici bleuté. Il est canonissime. Là, c'est de la pailletasse. Là, c'est de la pailletasse. Donc, en soi, prête à faire la pétasse, c'est parfait. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'on aime. Donc, tu peux vraiment faire des looks très sympathiques avec ça. Bon, après, Colourpop, ça met une plombe à arriver. Mais quand ça arrive, t'es bien content, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Ensuite, nous avons Natasha Denona. J'ai pris la même chose que toi. Oui, je ne suis pas très original dans le genre parce que j'en ai que 3. Une quatrième qui doit arriver et qui n'arrive jamais. Bon, regarde, on va mettre trop de dégâts. C'est glauque. Là, j'ai ressorti aussi la glam parce que, comme elle dit, un maquillage glamour à souhait. Ouais. C'est un peu comme la soft glam en fait. Elle se suffit elle-même dans la mesure où il y a des fards. Tu mets juste ça, tu mets un petit creux de paupière et c'est bon. T'as pas besoin de te casser la tête. Les fards sont assez lumineux. C'est du Natasha Denona. Quand on ne connaît pas, on fait. C'est un investissement, mais honnêtement, voilà, tu attends toujours qu'il y ait un code promo ou alors tu tombes sur Vinted sur des innocents qui veulent bien les vendre pas trop cher. Et ça vaut le détour, ça vaut le détour, moi je trouve. Ensuite, je ressors la même que toi, j'avoue, je sais, je n'ai pas de personnalité à ce niveau-là, mais on a les mêmes palettes. Hein. Et en plus, la condition, c'était de sortir des palettes qui étaient encore sur le marché. Pas très évident tout ça, n'est-ce pas? Celle-ci, en soi, elle se suffit aussi à elle-même dans la mesure où elle est très très magnifique. Le seul truc que moi j'ai eu du mal, et je t'avoue que je le dis aussi, mise en garde à tous ces gens qui ne connaissent pas encore la qualité des fards Gefresta, tu vois, ici, maintenant, celui-ci par exemple, tu vois. Non, non, c'est lui. Lui, c'est le phare. Enfin, on ne voit pas avec le machin, parce que j'ai voulu flouter le fond. Allez, je vais faire autre chose. Ah, mais attends. Donc, je reprends parce que. Donc, je disais, en fait, ce phare-ci, c'est vraiment à prélever au doigt. Et là, tu as vraiment ce noir pailleté, mais magnifique. En fait, tu n'as pas obligé de t'embêter aussi à faire un smoky eyes, que tu rajoutes de la paillette, que si, que là. Tu peux faire un smoky mat parce que tu as des mats, ou un smoky pailleté avec ce phare-là. Et c'est très crémeux, c'est très intense. Tu n'as pas besoin de faire comme j'ai fait moi, que sans savoir. En fait, j'ai voulu faire comme ils font sur YouTube, certaines connaissent. Hein. Que tac, tac, tac. Sauf que j'ai un peu abîmé mon phare, et en plus de ça, j'en avais mis trop. Il y en avait beaucoup trop pour une seule paupière. Donc, du coup, voilà. Mais cette palette, elle est juste magnifique. Et c'est vrai que pour un maquillage de soirée, si tu veux un look drama, mais magnifique, magnifique. Qu'on aime ou on n'aime pas le personnage, je vous avoue que j'en ai rien à kicker. Ce qui m'intéressait, c'était cette palette. Et j'en ai une deuxième et une troisième. Et je m'en fous complètement. Après, on n'est pas tous clean non plus dans notre façon d'être, hein, les gars. Après, j'ai sorti la NYX, la Casa del Papel. Tiens, je t'aveugle aussi. Celle-ci, comment? Écoute, j'ai swatché, elle est magnifique. Pas ici forcément, en magasin. Tu te doutes bien que celle-ci, elle n'est pas utilisée. Mais, comment dire ça? Non, je la trouve magnifique dans la mesure où elle a
Allez, les fards lumineux sont bien lumineux et elle est assez complète en fait. Tu peux faire un maquillage de jour comme de soirée, comme un maquillage de fête. Si j'arrive à l'ouvrir, c'est encore mieux. Je n'y arriverai pas, donc je te la montre comme ça, avec l'opercule, un peu aveuglant, n'est-ce pas? Voilà, là tu n'as pas. Voilà, magnifique. Franchement, elle vaut le détour. Comme je dis, moi j'ai trouvé sur Vinted, elle m'a coûté que 19 €. Donc, en soi, il y a moyen et c'est bientôt les soldes, donc fais-toi plaisir. Ensuite, oui, c'est pas une palette ça, Greg. Je crois que j'ai fait le tour. Il m'en reste plus qu'une. Oh, cette vidéo durerait pas longtemps. C'est un miracle en soi. Celle-ci, c'est une pâte qui me gratte. Je vais pas rester sans pâte qui me gratte. Là, je te présente, c'est la Mothership, la numéro 7. Je l'ai utilisée ce matin. On pourra voir l'efficacité de la chose que j'ai utilisée quand même. Je peux le confirmer. C'est des fards de qualité. Ça a un prix, ça a un coût, c'est vrai, mais ça valait le détour, quoi. Et ce phare-là, rien que pour ce phare-là, tu vois. Tic, 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 tic. Je sais pas si tu vois la multitude des choses qui sont magnifiques. Donc voilà, j'ai sorti celle-là parce que je me dis pour un mariage, comme témoin ou alors même comme marié, c'est trop beau. Après, le truc, c'est que, faut vous dire aussi un truc, c'est que quand on voit sur les photos Pinterest, les photos Instagram de certaines personnes, alors oui, c'est magnifique, on a de la chance d'avoir des gens qui sont doués en Adobe Photoshop, parce que de toi à moi, ce genre de fards, tu les vois encore mieux en vrai que quand tu les vois en photo. Ben, faut bien retravailler ta photo pour que tu les vois, parce que de toi à moi, je voyais la fille, c'était pailleté, je vois la photo, c'est pas pailleté. Enfin si, on voit que c'est lumineux, mais c'est pas non plus ce qu'on voit sur Instagram où tu as vraiment la fille, tu as l'impression qu'elle a un spot pailleté, quoi. Après voilà, là c'était mon petit classement. Cette vidéo là a été la plus courte de ma chaîne pour le moment. Donc j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me faire toi ton classement, parce que j'ai envie de savoir. Et je remercie Anaconda au passage quand même, parce que grâce à elle, je découvre aussi d'autres choses. Parce que j'aime bien maquiller les yeux, mais je me rends compte que les palettes pour le temps, j'en ai très peu. Et je découvre de nouvelles choses, donc c'est toujours bon à savoir et c'est toujours bon à découvrir. Donc je ne sais pas pourquoi je fais ça depuis tantôt. Et donc n'hésite pas à me dire à toi ce que tu en penses, que tu aimes le plus et quelle palette te plaît le plus dans ma collection. Comme ça, si je arrive à te faire un maquillage avec, ça peut être sympa. Au moins, ça me donnera l'excuse de l'utiliser. Voilà. Allez, je te fais des gros poutous et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Ciao.